Alors, Monsieur Boyer, une nouvelle journée de mobilisation des surveillants, mais qui apparemment se concentre beaucoup sur Fresnes ce matin. Bon, écoutez, nous, on est toujours, on va dire, dans la danse. Donc, nous sommes là présents ce matin, c'est toujours pour revendiquer des meilleures conditions de travail. Parce que de jour en jour, nous travaillons dans des conditions complètement exécrables. Nous sommes confrontés à une population pénale de plus en plus violente, à travailler notamment sur l'établissement de Fresnes dans l'insalubrité avec les cafards, les rats, les puces, la surpopulation pénale, un sous-effectif accroît au niveau du personnel de surveillance. Donc aujourd'hui, les personnels sont à l'agonie. Voilà, on n'en peut plus de travailler dans des conditions, dans de telles conditions. Donc ce matin, on est là, effectivement. On va durcir le ton parce qu'on a l'impression qu'en haut, on nous prend pour des imbéciles. Donc voilà, on est là ce Qu'est-ce que matin. vous allez faire pour durcir le ton Ben concrètement? écoutez, on va vraiment bloquer ce matin, on va empêcher, hormis les urgences vitales de rentrer dans l'établissement, tant qu'on sera là, on laissera personne rentrer. Alors, ce mouvement dure déjà depuis presque une Une semaine. semaine, tout à fait. Euh, on a vu d'autres mouvements des surveillants pénitentiaires durer un jour, 2 jours. Ça va durer. Écoutez, Vous pensez que la motivation est là? seule la détermination, la motivation paye dans la vie en général. Donc aujourd'hui, en tout cas pour Force ouvrière pénitentiaire, nous sommes déterminés à continuer ce mouvement national pour avoir des avancées concrètes pour l'ensemble des personnels pénitentiaires. Alors justement, depuis quelques jours, vous négociez avec le ministère de la Justice. Avez-vous eu des avancées? Écoutez, il y a que des paroles en l'air. Comme je vous ai dit, le Père Noël n'existe pas. On croit plus aux promesses et aux annonces des politiques juste pour calmer le truc. Vous savez, Jean-Jacques Urvoas, il était venu à Fresnes septembre l'année dernière. Il n'y a rien qui a avancé. Il n'y a rien, voilà, on nous a annoncé des monts et merveilles pour désengorger les détentions. Actuellement à Fresnes, nous connaissons un taux d'occupation avoisinant les 203%. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. La prison qui est derrière vous, Fresnes, a quel nombre de prisonniers pour quelle capacité théorique? Je vous prends un exemple, sur un étage, on a à peu près 120-130 personnes détenues. Il y a, Pour combien bon, de places? il y a 1400 places théoriques pour Fresnes avec une population existante environ 2600 personnes détenues. Donc vous voyez, comme on dit, ma prison va craquer. Donc Donc, ça génère des tensions. ça génère des tensions, tout à fait. Aussi, quand on veut travailler correctement, faire du renseignement, faire de l'observation et aussi de la réinsertion, on n'a pas le temps. Vous comprenez, un surveillant qui doit gérer une centaine de personnes détenues, à peine si on peut consacrer 2 minutes par personne détenue. Donc effectivement, on nous demande de travailler, il y a des objectifs à atteindre, mais aujourd'hui on n'est pas en capacité d'atteindre cet objectif. Alors cette prison a été très décriée depuis quelques années parce qu'elle a été dans un état d'insalubrité, je crois que vous allez pouvoir me confirmer, extrêmement dégradé. On a entendu dire que des travaux, de gros travaux ont été faits, c'est vrai? Bah, il Ou n'y a ça en rien est... qui a été fait, c'est du cache-misère. Cette nuit, par exemple, il y a une tentative d'évasion Cette nuit même. cette nuit, une tentative d'évasion au centre pénitentiaire de Fresnes. Un détenu, d'après les premières informations, s'est extrait de sa cellule en cassant les murs de la cellule. Donc, vous En une voyez, nuit, en quelques... oh, voilà, en une nuit. Donc vous voyez C'est-à-dire vraiment, qu'on peut dire aujourd'hui que les murs sont dans un tel état qu'on peut les casser ben, aussi rapidement? on peut y croire. Si ça s'est produit cette nuit, c'est que l'état de la prison, elle est dans un état complètement déplorable. Oui, on a connu ici, rappelons-le, il y a quelques années, 2003. 2003, une évasion d'Antonio Ferrara extrêmement dangereuse, avec des tirs aux armes lourdes. Et depuis cette époque-là, vous me dites qu'il n'y a pas eu vraiment d'amélioration de la Bon, il y a sécurité pour les certains gardiens? concertinats qui ont été installés au niveau de la détention, mais de manière concrète, il n'y a rien qui existe pour que les personnes travaillent dans de bonnes conditions. Y a-t-il du personnel en nombre suffisant ici à Fresnes? Ah non, je vous ai dit, Je ne franchement, parle pas de la surpopulation carcérale, hein, il je nous parle vraiment manque des surveillants. allez, une bonne centaine de surveillants jusqu'au corps de commandement pour travailler de manière efficace. Et la prison dans laquelle il y a eu cette agression qui a généré ce mouvement de colère dans le Nord,
On parlait d'une prison modèle, bien équipée, bien entretenue, avec là aussi suffisamment de personnel. Est-ce que c'était la seule prison en France? Aujourd'hui, les prisons elles sont construites sans concertation réelle avec les gens de terrain. Donc, on a l'impression que voilà, il y a une commande qui est faite. On fait des prisons, mais on pense pas à sécurité. On pense confort, mais pas sécurité. Nous, Force Ouvrière, on réclame des établissements spécifiques en fonction du profil pénal des différentes personnes détenues. Dernière question, si aujourd'hui vous n'obtenez pas satisfaction, Je vais vous répondre quelle avant. est la prochaine étape? C'est de continuer. C'est de continuer. Vous sentez vraiment la motivation de vos collègues? Et vous êtes Force Ouvrière, Écoutez, mais même si je suis tout seul devant la prison, je serai là pour bloquer l'accès à la prison. Ça va pris, on va attendre. Là, les pattes. Oh, ne me filme pas. Agrandi, deux conducteurs de 75 si tu peux décaler à droite pour bloquer l'accès. Alpha, côté gauche. Alpha, côté gauche. Grand lit devant Nier. Roulez peu.
travail, hein, se fait gazer, se fait matraquer. On n'est pas là pour se bagarrer avec les policiers, mais eux aussi doivent comprendre les situations dans lesquelles nous travaillons. Donc ce matin, nous restons devant le port du centre pénitentiaire de Fresnes. J'ai pas besoin qu'il se passe hier, machin. On n'essaye pas d'échauffer les esprits ou quoi que ce soit. Tout le monde reste calme d'un côté comme de l'autre. Ok? On vient gentiment, calmement, pas de débordement. C'est la même chose, il avait les mains en l'air hier. Pas de débordement. On n'est pas à Fleury ici, ok? Pas de débordement. Je vous demande, s'il vous plaît, pas de débordement. On n'est pas ici pour se faire matraquer par les CRS. C'est pas le but de la manifestation. D'accord? On sait qu'ils ont des ordres. Nous, on les comprend. On sait. Eux aussi sont là pour avoir leur frigo. Voilà, ils viennent, ils font leur boulot. On va pas leur compliquer la tâche. Nous, on vient, on fait ce qu'on a à faire, gentiment, calmement. Ok? Allez, messieurs, Merci les gars. je vous remercie. Qui ne saute pas les Pamphlénois? 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 Gentiment, Major, gentiment.
Pour arrêter l'hémorragie des collègues qui quittent l'administration pénitentiaire. Et ça, vous ne le ferez qu'avec de l'argent. De l'argent. Ça me m'explique. Il est inacceptable. Donnez de l'argent sur cette élection. Vous allez vous rappeler qu'en 90, quand nos collègues sont morts. Vous n'en avez pas marre? Est-ce que vous vous souvenez de 2009? En 2009, ma propre organisation syndicale Force Ouvrière, après 5 jours de mobilisation, on a tout pété. Ma propre organisation syndicale, avec les autres, nous a demandé de quitter le piquet et de remonter dans les détentions. On n'a rien obtenu. Des groupes de travail, de la merde. Il faut pas céder, les gars. N'écoutez pas. Certains vont essayer de casser le mouvement. Parce que là où ils ne maîtrisent plus rien, on dit qu'est Force Ouvrière, Emmanuel Baudin est un fou. Non, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Simplement, c'est pas un professionnel du syndicat. Il y a 4 ans, il était encore sur la coursive. J'ai exercé pendant 13 ans sur la coursive en matin nuit. Moi, il n'y a pas 20 ans que je suis détaché permanent. Moi, j'ai pas passé 1 an en détention. Moi, le métier, je le connais. Donc, vous avez le droit à des reconnaissances. Les primes de nuit, vous trouvez? Vous touchez assez en primes de nuit? Lamentable! Lamentable! Vous pensez? Les dimanches et jours fériés, dans les hôpitaux, nos camarades, ils sont payés 45 €. On est payé combien? Nous 2 fois moins. C'est normal? Non! Les gars, les filles, voilà, on va pas se laisser faire. À Fleury, ils sont 200. Et aujourd'hui, ils vont pas rentrer. Aujourd'hui, ils vont pas rentrer à l'intérieur pour montrer qu'on va rien lâcher. Alors, je sais pas, moi, ce qui se dit autour de la table, puisque j'y suis pas. Ce que je sais, j'étais encore avec le conseiller du ministre, c'est que vous n'aurez pas d'indemnitaire et de statutaire, ils ne veulent pas en parler. Vous n'aurez pas un centime. Vous allez faire tout ça, pourquoi? Pour des groupes de travail. Parce que vous attendez pas, il faut demander des tasers, des chiens. Vous croyez que la CGT va aller demander des tasers, des chiens? Non, il n'y en aura pas de tout ça. Hein. Donc, ce mouvement, il vous appartient, il n'appartient pas au syndicat. Si vous voulez du pognon, il faut rester devant les portes. Si on veut un vrai statut, il faut rester devant les portes. Et si demain, on veut des camarades, on veut recruter, on veut éviter que les collègues ils se tirent dans d'autres administrations. Si on veut pouvoir avoir des rythmes de travail, c'est-à-dire qu'on arrête de nous imposer nos vacances au mois de mai, qu'on arrête de travailler 6 week-ends sur 7, il faut du personnel. Et pour avoir du personnel, il faut avoir une équivalence police, catégorie B, qu'on soit payé comme il se doit. Alors les collègues, vous laissez pas écarter des vraies revendications, maintenez la pression, nous on va continuer, la semaine prochaine on sera encore là, et on lâchera rien, car ce qu'on va vous rendre, ce qui va sortir du cabinet du ministre, c'est de la merde. Donc je compte sur vous, faut pas se laisser faire, on n'a pas fait tout ça. Il faut remonter aux années 90 pour voir un tel mouvement. On fait l'admiration de tous nos camarades des autres professions. On va pas lâcher, on va vous le demander de lâcher, vous allez voir. On se décale dans la bonne. Ils sont où? Eh, travailler, ça change la machine à café, hein! Bonjour. Bonjour. Ça va mieux qu'hier, non? Ouais, non, là, non, ça va pas mieux qu'hier. On a encore pris des coups, on a encore pris de la lacrymo. Comment ça s'est passé ce matin donc à Fleury-Mérogis? Mais vous passez rien à la télé. C'est simple, c'est encore plus musclé qu'hier.
ça a été encore plus musclé qu'hier. Là, les collègues ont encore pris du gaz, ont encore pris des coups. Et derrière, il doit arriver ce qui doit arriver. Vous entendez mes collègues à côté, ils sont absolument fous furieux. On a l'impression d'être muselés. Les moyens, ils n'arrivent pas. Aujourd'hui, on va encore aller travailler en insécurité. C'est totalement inadmissible que les CRS chargent d'autres forces de l'ordre. C'est une honte pour la République. Vous avez fait un barrage devant l'établissement pénitentiaire. Qui enlève en ce moment votre barrage? On a vu des personnes en costume, qui sont des cadres de l'administration pénitentiaire. Ce sont les directeurs de l'établissement qui sont en train de lever le dispositif. Hier, le personnel de direction avait été invité à être solidaire des mouvements qui étaient organisés dans toute la France. Voilà la solidarité qu'ils ont. Voilà, c'est la directrice adjointe de Fleury-Mérogis qui demande à ce qu'on puisse dégager. Elle va faire gazer ses propres troupes pour ensuite leur demander d'aller prendre le service. Et après, elle va s'étonner qu'il y ait l'insécurité en détention. Alors nous sommes vus hier. Est-ce que depuis hier, quelque chose a bougé avec votre administration centrale? Avez-vous eu des nouvelles, des contacts, des informations? Non, il n'y a pas de retour. Et on sait qu'il y a des tractations qui sont là-haut. On sait ce que ça va donner. Ça va encore donner issue à des groupes de travail. Ça va encore prendre des mois et des mois. Pendant ce temps-là, c'est aujourd'hui qu'on crève, c'est aujourd'hui qu'on prend des coups. Ah, maintenant vous laissez un peu. Ah, non, non, c'est bon, vous étiez bien comme ça. Derrière.